journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue au JT de BCTV. Ouverture officielle ce 8 mars 2022 sous le haut patronat du chef de l'État de la foire de l'entrepreneuriat féminin à Kinshasa dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Et puis la CENI continue les pourparlers avec les institutions de la République. Après le chef de l'État, la primature, c'était le tour des présidents de deux chambres du Parlement hier lundi. Enfin, l'appel lancé aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté par la Synco pour réserver un bon accueil au pape François annoncé pour juillet en RDC. Le bureau de la CENI, sous l'égide de son président Denis Kadima, a eu un entretien lundi 7 mars à Kinshasa avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. La question des réformes électorales, telles que prévues dans la feuille de route de la CENI, a constitué l'essentiel des échanges avec les patrons des deux chambres du Parlement. Suivez. Aujourd'hui, c'était le tour de voir les représentants de deux chambres dont le rôle est très important en matière du processus électoral. Et nous avons discuté de toutes les questions pertinentes. Vous savez par exemple que nous avions sorti notre feuille de route. Cette feuille de route parle de l'étape des réformes électorales. Et cela va se faire évidemment avec le Sénat jouant un rôle important. Donc c'est parmi les choses que nous avons discutées. Tout cela pour qu'il y ait un cadre de collaboration assez suivi, pour qu'il n'y ait pas de retard ou bien un problème de qualité dans la gestion électorale. C'est question d'abord de traiter de ces matières à temps. Parce que vous savez, s'il y a un retard, ça va affecter nos opérations. C'est pour ça que nous avons voulu juste nous assurer que le président du Sénat, à son niveau, pose les actes qu'il faut pour que nous puissions avoir des réformes à temps. Et ainsi, nous pourrons avoir... Toujours à l'Assemblée nationale, le DG de la RTNC en plaidoyer chez Mbosso pour l'amélioration des conditions de travail. C'était hier lundi 7 mars que le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Nkodia, a reçu en audience le directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale du Congo, RTNC, Béli Demboukou Robert. On l'écoute. Oui, nous avons été reçus par l'honorable président de l'Assemblée nationale. En fait, nous sommes venus présenter nos civilités parce que depuis que nous avons été portés à la tête de l'RTNC, nous ne sommes pas encore rencontrés. Il était notre devoir de venir le rencontrer pour lui présenter nos civilités, mais surtout lui présenter également l'état de l'RTNC qui vit des moments un peu difficiles avec le matériel obsolète et particulièrement la régie qui se trouve ici, sur place. Bientôt, nous aurons la reprise, la session ordinaire de l'Assemblée et les directs également. Donc, il fallait qu'on prenne des dispositions pour que tout cela se passe parfaitement bien. Et au regard de toutes ces difficultés, le président a été réceptif. Il a promis d'apporter son concours à la RTNC et pour justement améliorer tant soit peu notre prestation avec le matériel qu'il y a ici. Et il a également pensé à nous apporter le concours requis de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la perception de la redevance. Je crois qu'une action sera enclenchée dans les jours à venir par l'Assemblée auprès de tous ceux qui sont réfractaires à la loi pour qu'ils puissent s'aligner justement derrière la loi. Parce que vous savez que cette loi est partie d'ici. C'est une loi qui a institué la redevance. Il n'y a pas de raison que qui que ce soit puisse évidemment ne pas l'appliquer. Et là aussi nous avons eu le soutien du président de l'Assemblée nationale. Enfin, vous savez que l'RTNC est en deuil et nous n'avons pas manqué d'aborder ces sujets funèbres, bien sûr. Et le président a promis son apport ou l'apport de l'Assemblée nationale à ce deuil qui nous frappe. Voilà, brièvement brossé.
le souci qui nous a animés pour venir ici, mais surtout les réponses claires et nettes du président de l'Assemblée nationale. Et nous sommes très heureux de l'avoir rencontré, surtout que nous gardons de très bons souvenirs personnellement de lui, parce que nous avons été dans la même chambre il y a une vingtaine d'années au Parlement de transition 1+4. Merci beaucoup. Mot de la femme. Ouverture officielle ce 8 mars 2022, date commémorant la journée internationale de la femme, de la foire de l'entrepreneuriat féminin à Kinshasa, dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. En présence de plusieurs femmes venues de toutes les couches sociales, cette foire est une occasion de mettre plus en lumière le savoir-faire de la femme congolaise. Josué Kalamba signe ce reportage. La journée du 8 mars 2022 ne pouvait pas passer sous silence à Kinshasa. Tout a commencé par une messe d'action de grâce dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Occasion pour les femmes congolaises, quinoises en particulier, de dire merci à Dieu et de prier pour que les conditions de vie de la femme changent, surtout celles de la femme de l'Est du pays qui fait face à des attaques rebelles à répétition. C'est du moins ce qu'a dit la ministre de la Justice, Rose Mutombo, représentante de son collègue du genre Gisèle Ndaye en déplacement. Une fois la messe dite, les femmes ont convergé vers l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Ici, il était question de lancer la 1e édition de la foire sur l'entrepreneuriat féminin. Sous le haut patronage du président de la République, cette foire a été ouverte officiellement par la commissaire générale de la culture représentante du gouverneur de la ville. Plusieurs tentes étaient visibles où les femmes entrepreneurs ont exposé. Au nombre de celles-ci, Safio à Marie-Martine, agricultrice. C'est un thème qui a trouvé sa place au moment où il faut. Pourquoi je dirais ça? Je dirais parce que, vous savez, le changement climatique. Et maintenant, l'atmosphère que nous avons, il fait très très chaud. Cela veut dire que nous sommes dans le déboisement. Et lorsqu'on déboise, ça veut dire qu'on détruit la nature. Et lorsque nous détruisons, nous devons reboiser. Et là, il faudrait sensibiliser tout le monde. Et lorsque nous reboisons, là nous irons au risque de sauvegarder notre environnement. Et ici, je tiendrai à féliciter d'abord l'ancienne première dame, Madame Olive Lembe Kabila, qui est dans la protection de l'environnement et qui évite à ce qu'il y ait la catastrophe naturelle. Notez que plusieurs autorités du pays étaient présents, notamment le vice-premier ministre de l'Environnement Eve Bazaïba, la ministre du portefeuille Adèle Kaïnda, ainsi que celui du tourisme Modéron Tsimba. Restons en Ituri où le gouverneur militaire a officiellement remis le bâtiment VIP de l'hôpital général de référence de Bunia, réhabilité sous financement de l'administration militaire au gestionnaire du dit hôpital. À cette occasion, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a également remis une enveloppe pour la prise en charge holistique de blessés d'un accident survenu il y a quelques jours à Soleniama, un village situé à 15 km au nord de Bunia sur la RN 27. En plus d'intenses opérations de traque de groupes armés, l'État de siège poursuit les actions de développement pour le bien-être des fils et filles de l'Ituri, réhabilité sur le financement de l'administration militaire. Le bâtiment de la clinique vieille de l'hôpital général de référence de Bunia est remis officiellement au gestionnaire de la dite structure sanitaire par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Objectif, améliorer les conditions de prise en charge des malades. Un motif de satisfaction pour le médecin directeur du dit hôpital. Plusieurs années se sont écoulées sans que nous ayons les travaux de réhabilitation de grandes envergures ne soient réalisés. Pour nous, c'est la première fois d'assister à un tel appui que nous disons considérable. Nous vous remercions, Excellence. Un bâtiment comprenant 2 chambres dotées des installations hygiéniques modernes, des lits électriques et des matelas. Le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni insiste sur sa maintenance. Dit-on, la santé n'a pas de prix. Il est nécessaire que toute personne reçoive des soins de qualité dans un environnement sain et propre, universellement acceptable. Cela éviterait des contaminations et même certaines maladies iatrogènes en rendant salubre l'environnement du travail. L'appui du gouverneur militaire pour la réalisation de cet ouvrage, une aubaine pour les jeunes entrepreneurs ayant exécuté ces travaux. En tant que jeunes entrepreneurs de la province de l'Ituri, nous sommes convaincus que ce que vous avez fait ici à l'hôpital général
de référence de Bunia servira comme exemple pour les hommes politiques de l'Ituri. Puisse Dieu vous bénir et vous apporter l'état de finaliser les autres projets que vous avez. Disons-le, la réhabilitation de cet édifice s'ajoute à de nombreuses actions sociales et de développement entreprises par l'administration militaire de l'Ituri, le cas de l'hôpital général de référence de Boga, les complexes administratifs du territoire du Roumu et d'autres édifices publics qui ont été également réhabilités ou construits grâce au financement du gouvernement militaire, le lieutenant général Luboyanka Johnny, qui applique à la lettre la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'assurer une protection intégrale à tous les citoyens. Justice à présent avec le procès Ferdinand Kambere. Le ministère public a requis lundi 7 mars la peine capitale contre le secrétaire permanent adjoint du PPRD Ferdinand Kambere à l'audience publique de lundi devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. On écoute la réaction de Ferdinand Kambere après le réquisitoire du ministère public qui s'est prononcé pour sa condamnation. Pour cette parole accordée, surtout comme dernier mot, Monsieur les membres de la composition organe de la loi, Monsieur le greffier, je pense que c'est un grand moment pour moi. Appelé par les réquisitions du ministère public à être condamné pour la peine capitale, pour des fins que le professeur Nyabirungo a qualifiées de bénin, de querelles, de cabaret. Et le fait que moi-même je n'ai jamais reconnu, parce que victime, comme ça a été démontré par mes avocats, d'une cabale montée savamment par le 2 et bien d'autres. Ce procès m'a permis de comprendre que ce mouvement qui s'appelle révolutionnaire et qui cherchait ma tête est passé par le canal du professeur Nyabirou pour finalement m'atteindre. Parce que c'est ce poste qui se vante tant comme étant juté. Ils ont entendu que je sois vanté pour que nous apprenions que c'est à quoi les partis s'opposaient, ça veut dire la CENI, que nous voyons les manards aller. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas donc surprenant que peut-être déjà aient sollicité déjà ce poste-là, profitant du fait que je sois en détention. Malheureusement pour eux, ils sont passés par le parquet. Ils croient encore que le parquet pourra les aider. Vous n'allez pas suivre le parquet. Le parquet me poursuit pour tentative de meurtre. Et l'incrimination du parquet, c'est la lecture combinée des articles 4, 43 et 44. Mais je l'ai vu, le ministère public, balbutier, ne pas être capable de développer les éléments constitutifs de la tentative de meurtre. Monsieur le Président, je ne suis pas poursuivi pour meurtre, je suis poursuivi pour tentative de meurtre. Et lorsqu'on est poursuivi pour tentative de meurtre, ce ne sont pas les éléments constitutifs du meurtre qui sont analysés, parce qu'ici, personne n'est mort. Écho de la Cinco dans ce journal, en prévision de la visite du pape François en RDC du 2 au 5 juillet prochain, la conférence épiscopale nationale du Congo a lancé l'appel aux fidèles catholiques et aux Congolais de bonne volonté pour réserver un accueil à la hauteur des attentes au souverain pontife. C'était au terme de son assemblée plénière du lundi 7 mars à Kinshasa. Bénédicte Hassani. Ce le lundi 7 mars, à l'issue de sa 59e assemblée plénière organisée à Kinshasa, que la conférence épiscopale nationale du Congo Senko a appelé les fidèles de l'église catholique romaine de la RDC ainsi que les hommes de bonne volonté à réserver un accueil chaleureux au souverain pontife lors de sa visite du 2 au 5 juillet à Kinshasa et à Goma. Selon la Senko, le pape François mérite tel accueil, d'abord en sa qualité de serviteur de Dieu, qui fait de lui le garant de l'unité de la foi, récit des apports de la pleine communion de l'Église catholique. Ensuite, parce que le pape porte la RDC dans son cœur, comme le prouve l'attention particulière qu'il manifeste vis-à-vis de la RDC, dont il suit de près la situation. Parmi les gestes de sollicitude du pape envers la RDC, citons notamment la dénonciation du massacre du Béni, l'accord-cadre signé le 20 mai 2016 entre le Vatican et la RDC en profit du peuple congolais. À présent, la revue de presse. Bonjour. Dans son éditorial, Forum des As.net a titré « Contenant féminin,
pour un contenu masculin. Sous ces titres intrigants et assez iconoclastes, l'éditorialiste du Forum des As jongle avec les acceptions des termes féminins, en l'occurrence guerre, corruption et junte, qui dans la réalité ont des acteurs masculins. Dans la chute, on lit alors vivement l'antidote féminin à tous ces trois fléaux, guerre, corruption et junte. Pourquoi ne pas essayer? Le monde serait peut-être moins violent et plus vertueux. Sans tomber dans l'essentialisation, la tentation est grande d'essayer la touche féminine, là où le quasi-monopole masculin a montré historiquement ses limites. Vive le 8 mars! Radio Okapi.net communique sur le 8 mars, parlant de la RDC qui le célèbre sous les signes de l'autonomisation des femmes et des filles. Ces médias a écrit, au-delà de rappeler les thèmes de cette journée sur le plan tant national qu'international, officialisé en 1977 par l'Organisation des Nations Unies. Cette journée couvre plusieurs événements à travers le monde avec comme objectif de mettre un accent sur la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Sans cogiter ni pérorer sur le 8 mars, c'est sur cette CD ne s'en est pas éloigné. On y lit, sous un article au titre RDC, Lady Stone nommée ambassadrice nationale de l'UNICEF. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, ce mardi 8 mars 2022, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en acronyme, a nommé Lady Stone Kofi ambassadrice nationale en République démocratique du Congo. D'après un communiqué de cet organisme du système des Nations Unies, cette nomination permettra à cet mannequin de contribuer à faire évoluer la situation des enfants en République démocratique du Congo et en Afrique en mettant l'accent sur les problèmes touchant les filles, notamment le mariage des enfants. Fin de cette revue de presse et bonne journée internationale de la femme aux dames et demoiselles du monde entier. Après la revue de presse, place au rappel des principaux titres pour ceux qui ont suivi le journal en partie. Ouverture officielle ce 8 mars 2022 sous le haut patronat du chef de l'État de la foire de l'entrepreneuriat féminin à Kinshasa dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Et puis la CENI continue les pourparlers avec les institutions de la République. Après le chef de l'État, la primature, c'était le tour des présidents de deux chambres du Parlement hier lundi. Enfin, l'appel lancé aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté par la Cinco pour réserver un bon accueil au pape François annoncé pour juillet en RDC. Fin de ce journal, bonne fête à toutes les femmes et filles de la RDC. Surtout merci de votre fidélité au programme de BSC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.